Bonjour, on va passer maintenant au chapitre 6, c'est l'étude des machines techniques. Donc je présente tout d'abord le plan de ce chapitre. On va commencer la première partie de ce chapitre par des généralités sur les machines techniques. Ensuite, on va commencer par une étude de la machine monotherme. La deuxième partie ou la troisième partie de ce chapitre, on va étudier théoriquement qu'est-ce qu'une machine ditherme en étudiant le diagramme de Ravo. Et on va passer par la suite à un exemple. Le premier exemple d'une machine ditherme, c'était le moteur thermique, tout en passant par étudier le deuxième type de machine ditherme, ce sont les récepteurs thermiques. On va faire par la suite un récapitulatif et on finit par quelques cycles de machines classiques. Donc, dès les premières années du 19e siècle, le monde a été témoin d'une révolution industrielle par la découverte des premières machines techniques. Donc, dans le cadre de ce chapitre, on va mettre une base théorique du fonctionnement des différents types de machines thermiques, indépendamment de leur technologie, tout en se basant sur les principes de la thermodynamique, le premier et le second principe. On va commencer par la première partie de ce chapitre, c'est l'étude générale sur les machines techniques. On va commencer par les définitions. Tout d'abord, on va définir qu'est-ce qu'une machine thermique. En fait, une machine thermique, c'est un ensemble de dispositifs, de composants, dans lesquels il y a un agent thermodynamique appelé le fluide caloporteur. Donc, ce fluide caloporteur, il va subir à l'intérieur de ces composants de la machine une succession de transformations cycliques, dont le but est d'assurer une conversion de la forme d'énergie reçue par ce fluide-là. C'est-à-dire que soit qu'il va recevoir une quantité de chaleur et par la suite il va la transformer en travail ou réciproquement, c'est-à-dire qu'il va recevoir un travail depuis l'extérieur et il va le convertir en chaleur. Donc les différents types de machines, soit donc une machine thermique, soit un moteur thermique, soit un récepteur thermique. Donc on va commencer par définir qu'est-ce qu'un moteur thermique. En fait, lorsque la machine arrive à transformer une quantité de chaleur reçue. Donc il faut savoir que dans ce chapitre, on met donc la quantité d'énergie positive quand le système il va recevoir cette quantité d'énergie. Et quand cette quantité elle est perdue ou fournie vers l'extérieur, donc elle sera comptée négativement. Donc un moteur thermique, c'est une machine qui est capable de transformer la quantité de chaleur reçue, donc considérée positivement, par le fluide, depuis une source externe de chaleur, elle va la transformer en travail qui sera fourni par la suite vers l'extérieur. Donc ça c'est un moteur thermique. Exemple, on va voir qu'est-ce qu'une machine à vapeur, le moteur à explosion des automobiles, etc. Donc un moteur thermique, le fluide dans cette machine, dans ce moteur thermique, il va recevoir une quantité de chaleur depuis une source externe de chaleur. Il va par la suite, par l'intermédiaire de la machine, la machine va transformer cette quantité d'énergie en un travail, là où le fluide il va la fournir à l'extérieur. Maintenant, le récepteur thermique, le récepteur thermique, c'est une machine dans laquelle le fluide caloporteur il va recevoir un travail depuis l'extérieur et par la suite il va convertir cette forme d'énergie en chaleur qu'il va l'échanger avec les sources externes de chaleur. Donc on va voir par la suite ces deux exemples de récepteurs thermiques, c'est la machine frigorifique ou réfrigérateur et aussi la pompe à chaleur. Comme on l'a dit déjà dès le début, que la machine thermique elle est formée d'un ensemble de composants ou de dispositifs dans lesquels le fluide caloporteur il va échanger de l'énergie. Donc voici des exemples d'éléments ou de composants d'une machine thermique.
les compresseurs, on trouve dans une machine donc, un compresseur ou une pompe, on trouve un détendeur, une turbine, des échangeurs, etc. Donc, qu'est-ce qu'un compresseur? Un compresseur, c'est un composant qui est capable de faire augmenter la pression du fluide. C'est-à-dire que quand le fluide il arrive à l'entrée de ce compresseur avec une pression PE, il va sortir de ce composant, de cet élément, sous une pression plus importante. La pression à la sortie est supérieure à la pression à l'entrée. Le détendeur aussi, donc, il se produit un échange d'énergie mécanique, comme celle du compresseur, là où ce composant, il est capable de faire diminuer la pression du fluide. C'est que la pression du fluide à la sortie, elle est inférieure à celle à l'entrée. On trouve aussi, parmi les éléments d'une machine, on peut trouver dans une machine une turbine. Qu'est-ce qu'une turbine? En fait, c'est un organe qui est capable de convertir l'énergie du fluide en un travail. Par exemple, il va produire une rotation d'un arbre, d'un moteur. On trouve aussi dans les machines thermiques les échangeurs thermiques. Les échangeurs, soit les évaporateurs ou les chaudières ou les condenseurs. Donc, les échangeurs thermiques, en fait, permettent d'avoir un échange de chaleur entre le fluide caloporteur avec un autre fluide externe. Donc, il va se produire dans ces échangeurs thermiques des échanges thermiques ou de chaleur. Par exemple, au niveau d'un évaporateur, normalement, le fluide caloporteur, il va recevoir de la chaleur depuis un autre fluide qui est plus chaud. Dans les condenseurs, en général, le fluide caloporteur, il va fournir de la chaleur vers un autre fluide qui est plus froid, etc. On trouve d'autres éléments dans une machine thermique. Maintenant, on va définir c'est quoi le rendement d'une machine thermique. De façon générale, la machine elle a un objectif. En fait, elle va consommer une certaine forme d'énergie dans le but de fournir finalement une énergie qui sera par la suite utile. Donc, on définit le rendement état comme la valeur absolue de l'énergie fournie ou utile sur la valeur absolue de l'énergie reçue ou qui va être consommée initialement. Donc, ici j'insiste bien sur le fait que le rendement dans le cas général, mais dans le cas particulier où la machine est réceptrice, comme mot technique, on ne dit pas rendement, on dit efficacité de la machine réceptrice. Donc je reviens sur la définition du rendement pour que ça soit clair. En fait, une énergie, donc on a dit que le rendement c'était le rapport de l'énergie utile sur l'énergie consommée. En fait, l'énergie utile, c'est l'énergie convertie par la machine qui sera finalement utilisée. Et ça, c'était l'objectif de la machine. Donc, par exemple, dans un moteur thermique, on a dit que l'objectif, c'était de fournir un travail vers l'extérieur. Donc, l'énergie utile, c'était le travail. Alors que l'énergie consommée, c'était l'énergie qui a été utilisée pour achever l'objectif de la machine. Donc on va par la suite détailler pour chaque machine ces différentes énergies. Donc, le fluide caloporteur, en fait, il subit une transformation cyclique. Dans les machines thermiques en général, le fluide, il subit des transformations cycliques. Donc, le but, c'était afin d'avoir un rendement permanent. Donc, il faut que le fluide, donc la circulation du fluide dans la machine ne s'arrête pas. Donc, il faut que la transformation soit cyclique. Ici, on va définir qu'est-ce qu'une machine thermique monotherme, qu'est-ce qu'une machine thermique ditherme. En fait, lorsque la machine elle est en contact, donc lorsque la machine contient des composants là où le fluide caloporteur va se mettre en contact avec une seule source externe de chaleur, on dit que la machine est monotherme. Mais lorsque la machine comporte des composants là où dans lesquels le fluide caloporteur va se mettre en contact avec deux sources de chaleur externes,
on dit que la machine est ditherme. Donc on va par la suite étudier ces deux types de machines et leurs particularités. On a défini déjà dès le début que le rendement c'est un rapport d'énergie. On peut le définir aussi comme c'est un rapport de puissance. Donc le rendement il peut être défini comme le rapport des puissances fournies par la machine ou utiles sur la puissance reçue ou la puissance consommée initialement. Il faut savoir aussi que dans le cas général, le rendement d'un moteur thermique est inférieur ou égal à 1, normalement dans la réalité il est strictement inférieur à 1, alors que l'efficacité d'un récepteur, elle peut dépasser cette valeur-là, donc elle peut dépasser le 1. Pour étudier une machine thermique, donc on va étudier ça thermodynamiquement, donc on va appliquer les principes de la thermodynamique. En effet, si on va considérer un fluide caloporteur qui va subir dans la machine une transformation cyclique, là où il va se mettre en contact avec une ou plusieurs sources de chaleur, et il va échanger de l'énergie sous forme de travail avec l'extérieur. Si on va noter QI, la chaleur échangée avec la IM source, il faut noter aussi que les sources de chaleur ce sont des thermostats, c'est-à-dire que leur température ne varie pas rapidement. Parfois, on peut dire que leurs températures sont presque constantes. Si on va noter W, le travail total reçu tout au long du cycle, W, c'était le travail total reçu donc, par le fluide tout au long du cycle, depuis l'extérieur. Vu que les transformations cycliques, donc et l'énergie interne et l'entropie sont des fonctions d'état, alors leur variation au cours d'un cycle vaut 0. Donc la variation d'énergie interne égale à 0 et la variation d'entropie égale à 0. La variation d'entropie d'après le second principe c'est égal à l'entropie échangée plus l'entropie créée. L'entropie échangée ici, vu que l'échange s'effectue à travers ou avec des sources de chaleur de température constante, donc c'était la somme sur I de QI sur TI, la somme sur le nombre de sources de chaleur, plus l'entropie créée égale 0. Vu que l'entropie créée est positive ou nulle, tout dépend de la nature de la transformation, est-ce qu'elle est irréversible ou réversible. Donc ces deux équations nous donnent le système suivant. Donc la variation d'énergie interne d'après le premier principe, c'est égal au travail total reçu plus la chaleur totale QE, qui est égale à la somme sur I de QI, vaut 0. Et vu que l'entropie créée est strictement négative dans le cas de transformation irréversible et nulle dans le cas de transformation réversible, on trouve l'inégalité de Clausius suivante, qui est la somme sur I de QI sur la température TI de la IM source est inférieure ou égale à 0, strictement négative si la transformation est irréversible, égale à 0 si la transformation est réversible. Il faut noter que lorsque le cycle est décrit réversiblement, c'est-à-dire que toutes les transformations du cycle sont réversibles. Donc dans cette situation, on a le système suivant. Le travail plus la chaleur totale échangée égale 0. Et aussi la somme sur I de QI sur TI égale à 0. Il faut aussi noter bien que les transferts thermiques et les travaux reçus par le fluide sont comptés positivement s'ils sont réellement reçus par le fluide et comptés négativement s'ils sont perdus. Maintenant, on va passer à l'étude d'une machine monotherme. On a dit qu'une machine monotherme, c'est une machine qui comporte un composant, un seul composant, là où il se produit un échange de chaleur avec une seule source de chaleur externe. Si on va noter alors T0 la température de cette source et Q0 la quantité de chaleur reçue par le fluide caloporteur depuis cette source. L'étude thermodynamique nous permet de dire que d'après le premier principe au cours d'un cycle, le travail W plus Q0 égale 0 et l'inégalité de Clausius nous donne que la chaleur reçue depuis cette source sur la température de la source est négative ou nulle. La deuxième relation nous donne que la quantité de chaleur reçue ne peut plus qu'être négative, c'est-à-dire que le système
il va fournir de la chaleur vers cette source et par conséquent, le travail reçu il est positif. C'est-à-dire que notre système, notre fluide caloporteur, il va recevoir du travail. Donc la conclusion tirée, c'est que une machine monotherme ne peut plus qu'une machine réceptrice. Plus précisément, c'est une machine réceptrice, on est d'accord, parce que le travail il est positif tout au long de ce cycle. Mais le plus important, c'est que la source de chaleur, elle va recevoir dans chaque cycle une certaine quantité d'énergie. Et donc, au cours du temps, cette source, elle va se chauffer. Et donc, on peut dire alors que notre machine thermique monotherme est une pompe à chaleur, parce qu'elle sert à surchauffer périodiquement cette source de chaleur. Comme exemple de source monotherme, ce sont les radiateurs. Donc, ici, dans ce cas-là, on peut remarquer que l'efficacité de cette machine, qui n'est autre que le rapport de quoi sur quoi. Ici, donc, on va recevoir un travail pour qu'on puisse le transformer en chaleur. Et donc, l'énergie utile, c'était la quantité de chaleur. Donc, en valeur absolue, c'était moins que 0. Sur l'énergie qui a été consommée, c'était le travail. Donc, l'efficacité, dans ce cas-là, c'est égal à l'unité. Donc, on vous remarquez ici que ce type de machine, il est inutile parce qu'il y a un gaspillage d'énergie. On peut chauffer alors un corps ou une source tout en mettant en contact cette source avec une source de chaleur plus chaude. Donc, on n'a pas besoin de faire tout un mécanisme afin d'avoir ce type de machine. Donc, il faut noter aussi que cette efficacité qui est égale à 1, elle est médiocre. On va voir par la suite des machines dont leur efficacité elle est très supérieure devant 1. De plus, vous remarquez ici que cette machine monotherme ne peut plus être un moteur thermique. Ça, c'est un principe de Carnot qui a été énoncé avant toutes ces études théoriques. Il a dit qu'une machine monotherme ne peut plus être un moteur thermique. Donc, on peut conclure qu'une machine monotherme ne peut plus qu'un récepteur thermique. Plus précisément, c'est une pompe à chaleur, parce que l'objectif de cette machine, c'était de surchauffer la source de chaleur. Je vous remercie pour votre attention. Donc, on va passer pendant la prochaine vidéo à étudier qu'est-ce qu'une machine bitherme par l'étude du diagramme de Ravo. Je vous remercie.